Salut, c'est Trado. Alors, je vous propose aujourd'hui une mise à jour de la valeur chargeur qui est plutôt bien orientée, mais qui est en train de subir un petit peu la loi des indices et qui du coup est frappée d'une certaine pesanteur. Nous sommes en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Les cours sont à l'intérieur d'un biseau noir ascendant. Et de la sortie de ce biseau vont dépendre les objectifs. Alors si on casse le biseau par le bas, eh bien, il faudrait s'attendre à la constitution d'un canal baissier qui amènerait les cours à aller chercher les 3,7. Si maintenant on casse le biseau par le haut, le canal se construirait de l'autre côté. Et ça serait beaucoup plus plaisant pour les haussiers puisqu'il faudrait s'attendre à aller chercher les 6, 6,5 par là. Pour l'instant, on est toujours en train de faire des rotations. Nous avons les indicateurs techniques qui sont très bien orientés avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique qui attaque joyeusement la zone de surachat, signe de la force des acheteurs, et le momentum qui est également positif. La M20 est croissante et comme nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, on peut considérer qu'on est en tendance haussière. On voit que cela fait maintenant trois attaques qui échouent au contact des 5,38 ici, la résistance horizontale, et en utilisant les Fibonacci, on peut comprendre pourquoi, puisque regardez, si on regarde le plus haut et le plus bas de la valeur suite à l'attaque baissière qu'il y a eu entre le 12 octobre 2009 et le 22 mars, donc on voit que nous avons des Fibos ici qui indiquent clairement que nous sommes en train de buter comme par hasard au contact des 50% de retracement de Fibonacci, ce qui est très difficile à passer. Et bon, il est clair que si nous arrivons à clôturer de manière significative au-delà des 50% de Fibonacci, cela ouvrirait la voie au niveau suivant de Fibo, les 61,8%, ça verrait les 5,89. Je rappelle que j'ai fait une vidéo pour savoir utiliser les Fibonacci. C'est dans la rubrique à prendre. Mais par contre, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse de manière significative ce niveau, on est condamné à faire des oscillations et à visiter le niveau inférieur, c'est-à-dire les 38,2% vers les 4,87, c'est-à-dire, autrement dit encore, continuer à faire des rotations dans le biseau noir. Donc même si on est de manière technique, dynamique, en tendance haussière, on subit un peu la loi des retracements de Fibonacci. Il demeure que la tendance est haussière. Alors maintenant en journalier, pour ceux qui sont fans de trading court terme, alors là la situation est globalement positive aussi, puisque comme on peut le voir, le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique est également au-dessus de son signal. Seul le momentum montre des signes de faiblesse, c'est-à-dire qu'il bascule négatif. Ça, c'est pas super, mais bon, globalement, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc la tendance, elle est plutôt haussière. En fait, comme très souvent, c'est le CAC qui va imprimer son mouvement aux autres valeurs qui vont subir sa bonne ou sa mauvaise humeur. L'idée c'est de comprendre que sans un signe fort du CAC, on sera obligé sans doute d'aller visiter le bas du canal noir ici, à moins que le CAC se remette en ordre de marche, et dans ce cas il donnerait le jus nécessaire pour casser à la hausse. Mais pour l'instant, sans tirer de plan sur la comète, voilà, on est confiné à l'intérieur de ce canal noir dans une tendance technique haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.